Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Nous sommes ici au cœur de Bruxelles et comme vous pouvez le voir, les trottinettes se multiplient. Focus aujourd'hui sur la toute nouvelle législation qui a vu le jour le 1er juillet. Je roule en trottinette en libre-service dans Bruxelles. Quels sont mes droits pour me frayer un chemin dans la circulation? Comment circuler sachant aussi que certaines communes limitent l'utilisation de ce moyen de déplacement? Camille, quelles sont les obligations lorsqu'on roule à trottinette en ville? Alors c'est une bonne question car justement la réglementation vient de changer ce 1er juillet 2022. Donc déjà on doit avoir 16 ans révolus pour faire de la trottinette électrique. On doit faire de la trottinette seul, donc on ne peut pas prendre de passagers. Et enfin on est un cycliste selon le code de la route, donc on doit se positionner comme tel. La cohabitation entre les différents usagers de la route et les usagers de trottinette n'est pas toujours évidente. Quels sont les conseils qu'on peut donner? Bien justement, donc, les changements du code de la route ici clarifient finalement le statut du trottinettiste. Comme un cycliste, il doit se trouver sur la piste cyclable, pas sur le trottoir, que les piétons et les automobilistes soient attentifs aussi au déplacement des trottinettistes. On a aussi fait pas mal de campagnes de sensibilisation dans ce sens. Et il faut savoir qu'à Bruxelles, on travaille avec les opérateurs de trottinettes partagées pour brider automatiquement les trottinettes électriques à 8 km/h sur les piétonniers. Si on faisait une checklist, quels sont les conseils qu'on peut donner aux usagers de trottinettes? Alors d'abord, bien s'équiper. Donc le casque n'est pas obligatoire mais vivement conseillé, comme pour les cyclistes, parce qu'en cas de chute, vraiment, il peut y avoir de gros dégâts au niveau de la boîte crânienne. Le fait d'être visible, surtout en automne et en hiver, il y a des obligations, comme pour les cyclistes, donc un feu blanc, catadioptre blanc à l'avant, feu rouge, catadioptre rouge à l'arrière, des bandes réfléchissantes au niveau des marchepieds et ou sur les roues. Essayez de prendre en main aussi la trottinette avant de se lancer dans la circulation, sur une surface plane, voir un peu comment elle se comporte et quels réflexes adopter. Et puis, bien prendre sa place, donc celle du cycliste sur la voirie, donc sur la piste cyclable ou sur le bord droit de la chaussée, pas sur le trottoir. Olivier, bonjour. On va parler avec vous du cadre légal concernant les trottinettes. Mais avant cela, regardez cette vidéo. On voit très bien un usager de trottinette qui roule extrêmement vite. Qu'est-ce qu'il risque? Alors si pour le commun des mortels, c'est toujours une trottinette, au niveau du code de la route, ça n'est plus une trottinette. C'est un engin qui roule beaucoup trop vite puisqu'il dépasse les 25 km/h. Donc il ne se range plus dans la catégorie des engins de déplacement dont font partie les mobylettes. Conséquence, en cas de contrôle, cette trottinette sera saisie par la police et le propriétaire risquera une très grosse amende. On en entend de plus en plus parler, les usagers en trottinette peuvent se faire verbaliser. Quelles sont les sanctions et les infractions auxquelles il faut faire attention ? Les usagers de trottinettes risquent d'être verbalisés lorsqu'ils roulent trop vite. Qu'est-ce qu'ils risquent concrètement? Alors les usagers qui utilisent des trottinettes électriques ou d'autres engins de déplacement électriques sont de toute façon assimilés à des cyclistes. Donc ils doivent respecter les règles qui incombent aux cyclistes, mais aussi les règles qui incombent à tous les conducteurs en général. Donc par exemple, pas de smartphone, où le smartphone doit être attaché. Pas de consommation d'alcool excessive non plus. On peut être verbalisé pour consommation d'alcool excessive. S'il y a une piste cyclable, il faut l'utiliser et pas rouler à ce moment-là sur la chaussée. S'il n'y a pas de piste cyclable, alors c'est la chaussée qu'on utilise et pas le trottoir. À chaque fois qu'on ne respecte pas l'une de ces règles, on peut être verbalisé en fonction du degré d'infraction que cela constitue. Voilà, Contact vos réponses, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la sécurité routière, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!